Avodah Zarah Daf Samech Vav. Il faut introduire à ce Daf qui parle de Ta'arovet, des mélanges de Issour avec du éther, de la nourriture interdite dans la nourriture permise. Dans quel cas la nourriture cachère devient interdite à cause du mélange du Issour. Premier principe dit qu'un mélange tant qu'il est noten tam, tant que le Issour donne du goût dans la nourriture cachère, eh bien la nourriture cachère est interdite. Deuxièmement, si la nourriture cachère et la nourriture interdite sont de la même espèce, il n'y a pas de bitoul, ça s'annule pas, même 1 pour 1000. La question se pose, qu'est-ce qui est considéré comme le même mille, la même espèce, et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme la même espèce? Et ici, la Gemara ramène 5 cas. La Gemara traite ici 5 cas, à savoir dans comment c'est battel, combien il faut de nourriture cachère contre la nourriture interdite pour être mevatel le issur. Alors, premièrement, dit la Gemara, du vin interdit qui a été versé sur des raisins. Donc, dans le cas où on ne peut pas les rincer, par exemple, ils se sont un peu décomposés. Le vin est interdit tant qu'il n'y a pas 60 quantités de raisins de plus que la quantité de vin qui est tombée dedans. Donc ici, le din est benoten tam. Tant qu'il y a du goût de vin dans les raisins sont interdits. Deuxième halakha dit la Gemara, du jus de raisin dans des raisins. Du jus de raisin interdit qui s'est mélangé dans des raisins. Est-ce que c'est considéré comme min bemino, comme la même espèce, et donc on dirait que c'est pas batel, ça s'annule pas. Selon Abaye, c'est comme ça là, effectivement, tandis que selon Rava, on ne va pas selon le goût de la chose, car comme Abaye va selon le goût de la chose, donc les raisins et le jus de raisin ont le même goût, tandis que selon Rava, on va selon le nom de la chose, et donc le jus de raisin est une espèce, les raisins en sont une autre, et donc c'est batel beshishim. Troisième cas, du vinaigre de vin qui s'est mélangé avec du vinaigre de bière, ou bien du levain de blé dans du levain d'orge, un est interdit et l'autre est permis, selon Abaye qui va d'après le goût. Donc puisque les goûts sont différents, il y a un bitoul, c'est batel, ça s'annule dans Beshishim. Et selon Rava, puisque Rava ne va pas selon le goût, mais selon le nom de la chose, puisque les deux choses portent le même nom, c'est du vinaigre à base de vin ou du vinaigre à base de bière, c'est pareil, les deux s'appellent vinaigre. Et de même, le levain, aussi bien de blé que d'orge, c'est du levain, puisqu'ils portent le même nom. Donc c'est min bemino, c'est considéré comme la même espèce, et donc il n'y a pas de bitoul, le issour ne s'annule jamais. Abaye amène une preuve à ces paroles des épices qui viennent donner un bon goût dans la marmite. Ils s'associent à une quantité de chiyuv, c'est-à-dire s'ils sont interdits, donc ils s'associent à une quantité pour être chayab. Donc on voit ici qu'on va selon le goût de la chose, puisqu'ils ont à peu près le même goût, c'est considéré comme la même espèce, et donc ils s'associent à la quantité de chiyuv. Rava explique par contre, puisque Rava ne va pas selon le goût de la chose, mais selon le nom. Ici, ça s'associe malgré qu'ils ont des noms différents. C'est l'avis de Rabbi Meir qui pense que tous les issourim de la Torah s'associent à une quantité de chiyuv. Quatrième cas, du vinaigre qui s'est renversé dans du vin. Est-ce que c'est considéré comme la même espèce ou pas? La Gemara dit que c'est considéré comme deux espèces différentes, puisque le vinaigre reste du vinaigre, le vinaigre, jusqu'à qu'il tombe dans le vin, il reste du vinaigre, tandis que le vin reste du vin. Donc ici, c'est batel beshishim. Cinquième cas, le cas inverse, du vin qui s'est renversé dans le vinaigre.
Donc ici, ce qui se passe, c'est que le vin, quand il s'approche du vinaigre, il prend l'odeur lui-même du vinaigre. Donc si on va selon l'odeur de la chose, ça serait considéré comme la même espèce. C'est ce qu'Abaye pense. Et donc, c'est pas batel. Le issour n'est pas batel, ne s'annule pas. Selon Rava, on va pas selon l'odeur de la chose, mais selon le goût. Et donc, malgré que le vin prend l'odeur du vinaigre avant même de se mélanger dans le vinaigre, avant même de tomber dans le vinaigre, dès qu'il s'approche, déjà, il prend l'odeur du vinaigre. Mais selon Rava, puisqu'on ne va pas selon l'odeur de la chose, mais selon le goût, donc c'est considéré encore comme deux espèces différentes, et donc, le issour peut être annulé, beshishim. Ça c'est un sujet. Autre sujet dit la Gemara, un goy qui a senti le vin d'un juif, le vin reste permis. Mais un juif qui veut sentir l'odeur du vin d'un goy, d'un yaïnesser, est-ce que c'est permis ou pas? Selon Abaye, c'est interdit puisqu'il profite du vin interdit. Selon Rava, ce n'est pas considéré comme un profit. L'odeur n'est pas considérée comme un profit. Et donc, on a le droit de sentir, de profiter de l'odeur du vin d'un goy selon Rava. La Gemara d'abord amène une Mishnah pour prouver le din de Rava. Et puis ensuite, la Gemara propose de dire que la marloquette entre Abaye et Rava est déjà une marloquette de Tanaïm, qui les ont précédés en étant cholèques sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a le droit de poser du pain sur un tonneau de Trouma, un tonneau de vin de Trouma, qui met de l'odeur dans le pain? Est-ce que le pain après, il prend la khumra de la Trouma? Est-ce que le pain après ne peut être mangé que par des kohanim, par exemple, des kohanim théorim, ou bien le pain reste choulin? Selon Rabbi Meir, le pain est interdit, donc interdit à celui qui n'est pas Kohen et à celui qui n'est pas Taor. Selon Rabbi Yehuda, le pain est permis. Selon Rabbi aussi, du pain de farine de blé est permis, mais d'orge il est interdit puisque la farine d'orge, le pain d'orge, il puise toutes les odeurs de la tourma. Donc a priori on dirait que selon Rava qui ne considère pas l'odeur comme quelque chose d'important, il ne s'arrange pas avec l'avis de Rabbi Meir qui interdit ici le pain, qui a pris l'odeur de la tourma. Donc Rava, effectivement, son avis n'est pas comme Rabbi Meir, mais que comme Rabbi Yehuda. Et Abaye qui pense que l'odeur est interdite aussi, l'odeur est importante. Donc, a priori, Abaye s'arrange bien avec l'avis de Rabbi Meir, qui interdit aussi le pain qui a pris l'odeur de la tourma, mais dira Abaye que même Rabbi Yehuda qui permet, Rabbi Yehuda considère ici que le pain n'a pas pris l'odeur du tout. Si effectivement le pain avait pris l'odeur du vin, il aurait été aussi interdit. Et c'est pour ça que donc, si le pain est du pain chaud et que le tonneau est ouvert, évidemment que le pain a pris l'odeur, et donc même Rabbi Yehuda est bien d'accord que le pain est interdit. Toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle Rabbi Yehuda il permet, c'est qu'il parle d'un cas où c'est pas évident de dire que l'odeur est rentrée dans le pain. Et par exemple, la Gemara donne deux exemples. Soit que le tonneau est ouvert et le pain est froid, soit le pain est du pain chaud et le tonneau est fermé. Dans ces cas-là, discute Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à savoir est-ce que le pain a pris l'odeur de la tourma ou pas, que Rabbi Meir interdit et Rabbi Yehuda permet, mais effectivement, dira Abaye, dans un cas où on n'a pas de safek et qu'on sait que le pain a pris l'odeur de la tourma ou du issour, selon Abaye qui va d'après qui considère l'odeur comme un issour important, donc effectivement, ce sera interdit.